Nous démarrons ce bulletin d'information à Stumben avec cette affaire Guy Marius Sagna et ses partisans attaqués et violentés à Nianing dans la commune de Malicounda. Les partisans de Maguette Sène, maire de la localité et directeur général du COUD, seraient derrière cette affaire. Le leader du mouvement Frappe était dans ce village pour visiter des terres, objet de litige. Guy Marius Sagna n'exclut pas de porter plainte. Je vous propose de l'écouter autour des propos recueillis par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. On espère que le procureur de la République va s'autosaisir parce que les faits sont suffisamment graves. À un moment donné, nous avions même plus peur pour les gendarmes de la gendarmerie de Nianing que pour nous-mêmes. Tellement ces voyous, ces bandits, ces nervis, manipulés par le directeur du COUD, le maire de la commune de Malicounda, M. Maguette Sène, qui a même mobilisé des agents du COUD, des gens en provenance de tous les villages du département de Mbour, étaient tellement massés devant la porte de la gendarmerie que nous avions même peur pour les gendarmes. Et nous leur avons dit que ce sont des conditions inacceptables pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité, des conditions inacceptables de travail. Et donc, nous espérons que le procureur va s'autosaisir. S'il ne fait pas son job, nous allons porter plainte. Oui. Pas pour nous, mais pour que plus aucun autre citoyen sénégalais ne subisse la même chose que nous. Nous allons porter plainte. Et cette plainte, ce n'est pas pour nous venger. Cette plainte, ce n'est pas parce que nous sommes rancuniers. Mais cette plainte, c'est pour dire tout simplement plus jamais ça. Le maire de Malicounda, Maguette Sène, rejette toute implication dans cette affaire et dit n'avoir pas été au courant de la réunion en question évoquée à l'initiative des populations de Malicounda, une annonce de la radio Futur Média. Le Sénégal qui note une recrudescence de conflits liés au foncier et selon beaucoup d'experts, cette situation est liée à la méconnaissance des populations de la loi sur le foncier au Sénégal. Explication dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Le foncier constitue un véritable problème au Sénégal. Des conflits, on en rencontre presque dans toutes les localités. Et la principale cause demeure la méconnaissance de la loi sur le foncier par les populations. Aujourd'hui, au niveau des tribunaux, plus de 80% des litiges sont des litiges fonciers. On a observé un phénomène de résistance, on peut dire, de réticence dans l'application des dispositions de la loi sur le domaine national qui abroge formellement les droits coutumiers. Car la terre pour les autochtones est une question d'héritage, donc difficile pour l'État de réformer. Il n'y arrive pas parce que c'est une question extrêmement complexe qui demande, parce que la terre, ce n'est pas qu'une marchandise. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de relations, si vous voulez même très intimes, entre la personne et la terre. Et parfois aussi, l'administration ne joue pas le jeu pour pouvoir donner plus d'assurance aux populations. Ça peut être les acteurs fonciers des administrations, mais aussi les acteurs fonciers en tant que les autorités qui sont chargées de la gestion foncière à un niveau décentralisé. La seule solution actuellement est la communication et à tous les niveaux. On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais en fait, en dehors des praticiens, beaucoup de gens ne connaissent pas la loi foncière. Il faut expliquer. Quand on prend des décisions qui ont des implications sur le plan social et économique, il faut informer les populations que telle disposition... À mon avis, c'est de reprendre la réforme foncière de façon inclusive et de prendre des décisions qui permettent à l'État d'être garant, mais sans que l'État ne soit partie prenante. Le FNR qui rejette le rapport des experts internationaux sur le fichier électoral. Selon cette organisation, ce fichier n'est pas du tout fiable car ne répondant pas aux exigences de l'opposition. Il révèle beaucoup d'incohérences dans le rapport, notamment l'inscription dans le fichier électoral de plus de 400 000 électeurs d'une manière illégale. Entre autres points, le FNR faisait face à la presse ce mercredi. Adiou Basso, membre du FNR que je vous propose d'écouter au micro de Fatimata Touré et Mohamed Dia. Qu'est-ce que le rapport nous dit? boo jàppee ñaar fukki fan ak ñeent ci weeruk février atum 2019 ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeruk février atum 2021 lu weesu 400 000 ay électeurs ñooñu ñëpp bokkaat nañ ci liste électorale bi te itam boo xoolee sax ñaar fukki fan ak ñeent ci weeruk février atum 2019 boobee. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version.
Incendie mortel à l'hôpital de Linguère. 3 personnes, dont l'ancien directeur de l'hôpital, sont mises en cause pour imprudence et négligence présumée. Une information judiciaire est ouverte. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le drame aurait pu être évité. Explication dans cet élément signé Ibrahim Akan. Après le drame de l'hôpital Magatte Lô, le parquet près le tribunal de grande instance de Louga indexe 3 présumés responsables. Ce mercredi, le TGI de Louga révèle qu'une information judiciaire est ouverte pour imprudence et négligence présumée à l'encontre de Abdou Sarr, ex-directeur de l'établissement, Fatoussi, chef du service pédiatrie, et Khady Seck, une aide infirmière chargée de la surveillance de la salle de néonatologie. D'après les premiers éléments de l'enquête menée par le parquet pour élucider l'incendie mortel, le drame aurait pu être évité si une garde permanente ou à intervalles réduits était assurée aux nouveau-nés, soutient le tribunal, avant d'ajouter que l'imprudence et la négligence présumée des 3 mises en cause ont conduit à la mort des 4 bébés et à la blessure de 2 autres. Selon toujours le parquet, le foyer de l'incendie se trouvait dans la table chauffante artisanale en fer sur laquelle étaient placés les 4 bébés, laquelle comportait des lampes à incandescence de 60 watts dont le contact avec les moustiquaires a été à l'origine du sinistre. L'enquête révèle aussi qu'au moment de l'incendie, les bébés étaient enfermés dans une salle hermétique dans laquelle les visites n'étaient effectuées que toutes les 2 heures, une situation qui a fait que les nouveau-nés sont restés sans aucune surveillance, loin de la salle de garde. Ibrahim Akan, le caserne Mambounamas Fall de Ouakam, pris d'assaut pour les besoins du recrutement de 3000 gendarmes adjoints volontaires. Ils viennent des 14 régions du pays et n'ont qu'un seul objectif, trouver du travail. Cher Diop. Il a son dossier et tous les documents demandés sont au complet. Cet étudiant en 2e année en lettres modernes est tenté par le service militaire. Il n'y a pas de travail au Sénégal, mais on en profite aussi, comme c'est une opportunité pour nous en tant que jeunes. Ses camarades parlent de passion, un rêve d'enfant qui en passe de se réaliser. Une manière aussi de servir la nation. C'est par amour aussi et par motivation aussi. En fait, depuis petit, j'ai toujours voulu être homme de tenue, quoi. C'est pour cela. Mon oncle aussi est gendarme, donc quand j'ai entendu cette occasion, je me suis dit que c'est le moment parfait. Donc je me suis dit que je vais venir pour tenter ma chance. Ils sont venus de différentes régions du pays. La problématique de l'emploi des jeunes, aussi posée, reste une préoccupation. De cet appel au chef de l'État. On veut que le chef de l'État nous aide pour qu'on puisse développer nos pays, pour aider nos parents. La gendarmerie nationale recrute 3000 gendarmes adjoints volontaires, une première au Sénégal, une nouvelle catégorie de personnel dont le statut permettra à ces agents de participer aux missions de la gendarmerie sur le territoire national et international. La durée du service est de 5 ans. Des modalités sont prévues pour leur intégration dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie. L'agence sénégalaise de promotion touristique Air Sénégal et ça signe une convention de partenariat. Le principal objectif est de faire connaître la destination Sénégal et en retour tirer profit des retombées économiques. La cérémonie s'est tenue hier après-midi dans les locaux de la dite société. On voit cela dans cet élément signé Aminata Mbaresso et Youssou Baro. Une signature pour acter la coopération entre Air Sénégal et ça et l'agence sénégalaise de promotion touristique. Il peut y avoir 1001 façons de découvrir un pays, mais c'est généralement l'avion qui mène à la découverte de nos sites touristiques, de notre culture, de notre patrimoine, dans nos plages, de nos plages et à Dakar et au-delà. Air Sénégal est donc l'élément premier du produit touristique sénégalais. Par cette cérémonie, je souhaiterais vraiment m'adresser à tous ces acteurs, les hôteliers, les intermédiaires, les agences. Air Sénégal et ASPT sont ensemble pour ce travail que nous voulons achever, de manière à faire du Sénégal le premier hub aérien et touristique
de la région. Ensemble, les deux structures nationales comptent travailler pour la promotion de la destination Sénégal. Pour ce faire, notre accord prévoit plusieurs actions de promotion des relations publiques et d'information conjointes. Nos deux structures vont par ailleurs participer ensemble à tous les grands événements de l'industrie du tourisme dans le monde. Cette formule, nous l'avons expérimentée brillamment en Côte d'Ivoire au mois d'avril. À la suite de la convention, des concertations vont se poursuivre avec les autres acteurs du monde touristique et aérien. Sport à présent avec la structure d'événementiel du groupe Futur Média, le Sénégal Entertainment Group, qui a régularisé le combat de lutte entre Reug Reug et Gouy ce mercredi au CNG. Le début de plusieurs étapes de la campagne de promotion de cette affiche qui s'annonce palpitante, que nous allons voir dans cet élément signé Chersal Boudjara et Modou Diop. Le combat de lutte Gouy Reug Reug est maintenant officiel. Le Sénégal Entertainment Group retient même la date du 29 août 2021 au niveau du CNG. Une affiche qui ne va pas manquer de promotion. Il y a beaucoup d'activités qu'on voulait faire, mais on ne pouvait pas le faire sans pour autant régulariser le combat d'abord. Donc là, on vient de régulariser. Donc d'ici peu de temps, on va dérouler le programme, Inch'Allah, pour voir comment on va faire pour le programme du 29 août. Le camp de Gouy lance déjà les hostilités. Notre motivation dans ce combat, c'est la qualité de l'adversaire. Reug Reug est un jeune, craint dans l'arène. Mais nous avons l'habitude de freiner les jeunes téméraires. Nous allons lui infliger sa première défaite. Le Sénégal Entertainment Group, une structure ambitieuse dans l'organisation de combats. On vient de régulariser le combat Gouy et Reug Reug et on est en train de ficeler d'autres combats pour l'année prochaine, Inch'Allah. L'affiche Gouy Reug Reug du 29 août prochain, un baptême du feu avec de multiples enjeux pour l'organisateur et les lutteurs. Stade Lat Dior de Thiès en sursis, la non-homologation de ce stade donc, qui suscite beaucoup de polémiques actuellement au Sénégal. À Thiès, la déception est grande. Le directeur du Stade Lat Dior, quant à lui, est optimiste. Il pense que le Sénégal pourra recevoir toutes ces compétitions à Thiès les prochains mois. Cher Anta Diop en parle dans cette correspondance. La non-homologation du Stade Lat Dior de Thiès suscite une grosse polémique. D'après une inspection de la CAF, Confédération africaine de football, du 18 mai, Lat Dior de Thiès est en sursis. Dans la capitale du rail, les avis sont partagés. C'est une très grosse déception pour les sportifs du Sénégal, mais aussi pour les Thiessois. Parce que déjà, Thiès avait déjà commencé à cette habitude-là de recevoir l'équipe nationale ici. L'enveloppe qu'on a mis là-dessus. Et si tu viens, tu regardes le stade, tu ne crois pas qu'on a touché le stade. Il y a la Coupe d'Afrique qui s'approche. Ils n'ont pas homologué un seul stade au Sénégal. Mais ça, c'est une déception et un recul pour le pays. Pas de péril en la demeure, dixit le directeur du Stade Lat Dior de Thiès. Les autorités ont trouvé les moyens dans l'optique de pallier le déficit infrastructurel. Lors de la dernière visite des instructeurs de la CAF, ils ont émis certaines recommandations. Les travaux sont à presque 95% de réalisation. Donc d'ici à peu près 10 jours, toutes ces recommandations-là seront terminées. Il n'y a pas de problème au niveau de la pelouse, il n'y a pas de problème au niveau de l'éclairage. Donc c'est de petits détails. Pour l'heure, des ouvriers sont mobilisés, ils engagent de grands travaux de rénovation en attendant la venue prochaine de la Confédération africaine de football pour une autre inspection. L'actualité internationale à présent, Covid-19, les pays du G7 appelés à plus de solidarité dans la distribution des vaccins réunis à Londres. Les pays membres ont discuté des moyens d'augmenter leur assistance financière ou de partager leurs doses excédentaires pour aider les États pauvres actuellement dans le besoin. À noter que lors de ce sommet, 2 cas positifs au Covid-19 ont été notés dans la délégation indienne. Rappelons que ce pays est en proie à une recrudescence des cas de coronavirus ces dernières semaines, avec un variant jugé très contagieux.
Et puis, depuis ce jeudi, en France, du procès d'Assa Traoré, poursuivi par les gendarmes ayant interpellé son frère, l'activiste figure de la lutte antiraciste en France, va comparaître pour diffamation. Rappelons-le qu'elle accuse ces gendarmes d'avoir tué son frère Adama Traoré en l'écrasant avec le poids de leur corps. C'était au mois de juillet 2016. Voilà, Stouben, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. La première tasse actu de ce matin, cher Tidiane, avec une forte actualité, mais l'actualité phare reste peut-être cette agression contre Guy Marius Sagna, mais aussi ce rush noté au niveau des centres de recrutement concernant la gendarmerie, mais aussi les derniers chiffres avec les enseignants. Ça renseigne un tout petit peu sur la situation de l'emploi au Sénégal. Tout d'abord, concernant cette agression, je pense qu'on ne peut que condamner cela. Au Sénégal, quand même, on est en train de semer de mauvaises graines partout. Ces germes de la violence-là ne peuvent qu'engendrer de mauvaises choses. On a intérêt à y mettre en terme. On est en pays de paix, on est tous des frères. Je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre de scène dans notre pays. Et concernant ce problème de l'emploi, c'est à la mode, quoi. On a l'impression que on a perdu tellement de temps, alors que le problème se posait tout le temps, et au beau jour, on se lève pour nous dire qu'on va régler ce problème comme ça, d'un coup de baguette magique, et c'est pas possible. Il a fallu qu'il y ait des dérives. Malheureusement, des dérives, des casses, pour que nos autorités quand même réagissent, alors que il y a de cela 3-4 mois, on voyait nos jeunes qui bravaient la mer avec des pirogues. Et on entendait des autorités dire que non, il n'y a pas de problème d'emploi dans ce pays. Et ça a commencé bien avant. Ça se fait sentir depuis, Chérif, depuis plusieurs années. Les jeunes sonnent l'alerte en partant. Rien que le slogan, si je peux me permettre d'utiliser la notion de le mot slogan, Barça ou Barsac, c'est partir ou mourir. Ils étaient déjà catégoriques à l'époque, donc on imagine plusieurs années encore. Le problème devient de plus en plus crucial, ça se creuse davantage, la plaie se creuse. Finalement, c'est terrible, hein, parce que quand même les chiffres aussi sont effarants, parce que quand on, par exemple, prend l'exemple de l'éducation des enseignants, on cherche 5000 enseignants, mais en 48 heures, on nous dit que plus de 11 000 candidatures, quand même. 11 000 ou 100 000 111 000. Plus de 100 000. Plus de 100 000. J'ai vu sur Vox Pop, je pense que c'est le journal qui a donné quand même les chiffres en 48 heures, pour dire que quand même le défi est énorme, surtout pour les autorités. Finalement, qui choisir déjà pour 5 000 places, si vous avez 100 000 personnes qui se positionnent. Et que c'est quand même et que faire du reste. Justement. Il faut, à mon avis, même si on doit choisir 5 000, les autres quand même faire une bonne analyse déjà de leur profil et après essayer de trouver des solutions. Parce que quand même, c'est des dépôts sur une plateforme du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi parce que quand même, il ne faut pas politiser. C'est le recrutement. Ce chiffre est révélateur, mais ne révèle pas tout. Parce que imaginez, déjà dans les concours, il y a 1500 candidats. Sur 1500, il n'y a que 30 ou 40 qui vont passer. Et ce sont ces 40-là qui sont des diplômés chômeurs. Qui deviennent et les autres qui ont échoué, ils sont là quand même sans repère ni rien. Moi, j'insiste sur la transparence parce que quand même après ça ne va pas. Au plus méritant, mettre en avant. Surtout les plus méritants, et je pense que c'est important parce que ça pose aussi un autre problème, on l'a dit tout à l'heure, parce que aussi quand on va embrasser un métier, surtout c'est par vocation, mais comme les jeunes aussi, s'ils ne trouvent pas quand même de boulot, ils sont obligés quand même d'aller répondre à toute offre, et c'est ce qui pose quand même ce genre de situation. Et je pense que c'est terrible. Maintenant, concernant ce qui s'est passé à Nianing, je pense qu'il faut le déplorer, le condamner aussi, parce que la violence sous toutes ses formes, il faut condamner ça, parce
parce que Guy Marius Sagna, il est sénégalais, il a le droit d'aller où il veut. Et aussi, il y a des images qui choquent, et de jour en jour, on a comme l'impression qu'il y a des verrous qui sautent, des barrières socioculturelles qui sautent, moins de retenue, moins de yermandé, moins d'humanité. Finalement, que nous reste-t-il? That's the question. Thank you very much, Chérif. Mortala, il a eu le temps de nous rejoindre sur le plateau de votre matinale Info Matin. Merci encore, chers téléspectateurs, d'être avec nous ce matin. Et comme tous les matins, Sama Gaël Bougitiev, bismillah, bonjour. Bonjour Astou, bonjour Chérif, bonjour Cheikh Tidiane, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi d'être là, Astou. Voilà, je pense ce problème de l'emploi, ça interpelle nos consciences assoupies quelque peu, parce qu'en fait, on est trop omnibulé par la politique, qu'on ne s'intéresse plus aux jeunes, aux gens qui rêvent, qui aspirent à devenir quelque chose demain dans ce pays. Et je pense que ça interpelle tout le monde, pouvoir comme opposition. Il faut qu'on arrête de se tirer sur les pieds, qu'on s'organise un peu pour essayer de sauver ces jeunes-là, quoi. Parce que c'est l'énergie du désespoir, ils vont avec, hein. Parce que quand vous avez besoin de 5000 jeunes et que voilà 111 000 dossiers sont enregistrés, quand même ça interpelle. En 48 heures. En 48 heures, ça, je pense, il est temps que les gens se réveillent pour prendre en compte les aspirations de ces jeunes. En tout cas, c'est la jeunesse, c'est la crème d'un pays. Dans un pays, quand la crème lâche, quand vous avez du lait, quand la crème lâche, donc finalement, c'est qui veut dire que vous avez aussi perdu le lait. Le problème, c'est qu'on a trop été dans le déni. On a trop été dans le déni, disant qu'il n'y a pas de problème, tout se passe bien, il y a du travail. Alors qu'il a fallu d'une étincelle pour allumer tout cela. Et c'est malheureux, vraiment. Déjà, on se souvient encore de la fameuse phrase « Anani Amoul Ligay ». Aujourd'hui encore, mais aujourd'hui c'est plus que prégnant. Si on repose cette question demain, il y aura beaucoup de jeunes qui vont encore lever la main. Mais après, pourquoi? Après, voilà, on va se retrouver à refaire le monde alors qu'on avait promis des choses. Je pense c'est pas que la responsabilité de l'État qui est engagée. C'est très facile de dire c'est à l'État, mais tout le monde est responsable. Il faut que chacun aussi se sente concerné par cette chose-là. C'est vrai, l'État ne peut pas tout faire. Partout il y a des problèmes, on agite cela. Mais quand même, en premier lieu, l'État devrait se consacrer à ce problème-là pour y trouver une solution. Merci beaucoup, Mor Talla. L'actualité, la première tasse actu, c'était avec Cheikh Tidiane Diao, qui est largement revenu sur l'emploi des jeunes avec ce reportage assez poignant, noté au niveau de la gendarmerie. Très bon courage à tous ces jeunes. Autre actualité aussi, c'est l'agression contre... C'est pareil, la situation est pareille. C'est terrible. En tout cas, très bon courage à tous ces jeunes qui aujourd'hui se posent énormément de questions par rapport à leur avenir, leur lendemain. C'est vrai, l'horizon est sombre maintenant. Peu importe la nuit, peu importe les difficultés, il y a encore une lumière qui brille et nous pouvons compter sur cette lumière-là. Et aussi, je pense, Chérif l'a dit, Cheikh Tidiane l'a dit, Mortala, regretter ce qui s'est passé à Malicounda avec l'affaire Guy Marius Sagna. C'est assez triste. Nous en profitons pour dire bonne journée, excellent réveil. C'est chez toi, oui, Malicounda, c'est chez moi, mais les populations de Fandan, de Kermesseïb, de Kermoridion, de Tchahoum, de Kermaïsa, de Sérir, je pense, sont très accueillantes, très très généreuses. Rien à voir avec les images que nous avons vues ce matin. En plus, c'est même pas, c'est une poignée de personnes. C'est une poignée de personnes. On ne sait même pas d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont réellement de Malicounda? C'est ça. On verra bien. En tout cas, Malicounda, mais Malicounda, ils sont très très accueillants, très très accueillants. La preuve, il y a ñëpp fa ngeen jëm ñoom Abdourahmane ak ñoom ñëpp fa ngeen jëm. Mi ngi noonu ayca mi ngi noonu. Merci beaucoup Chérif, merci Cheikh Tidiane. C'est la première tasse actu de ce matin. Nous restons avec Mortala Gueye. Ce sera pour la revue des titres en français.